Bonsoir à tous, bienvenue au cœur du synode, très heureux de vous retrouver. Les pères synodaux poursuivent en congrégation générale leurs interventions sur la troisième partie du document de travail. C'est probablement la partie la plus sensible. Elle aborde la question des divorcés remariés, sujet délicat qui cristallise l'attention. Pour en parler, je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de presse d'aujourd'hui. Je voudrais d'abord dire de manière générale que si ce n'est pas le seul sujet, loin de là, vous l'avez déjà entendu, il faut reconnaître que la question de l'accès au sacrement des divorcés remariés est largement revenue dans l'avalanche d'interventions de ces dernières 24 heures. Cette question est, à mon avis, particulièrement intéressante dans la mesure où elle cristallise en quelque sorte, mieux que toute autre question, les différences d'approche ou les différentes approches qui s'expriment dans cette assemblée, comme l'année dernière d'ailleurs, lors du synode extraordinaire de 2014. Entre ceux qui soulignent que le rôle de l'Église n'est pas d'adhérer à l'opinion publique ou politique, mais d'être fidèle au Seigneur, et ceux qui pensent qu'il faut accompagner les gens malgré leurs échecs, sans pour autant diluer la doctrine. Ou encore ceux qui appellent à la prudence et mettent en garde contre des solutions rapides qui risquent d'ajouter à la confusion générale et de semer le trouble entre les fidèles. Entre les deux, plusieurs soulignent que le but n'est pas d'accorder un accès indiscriminé à l'Eucharistie, mais de proposer une approche personnalisée sous la conduite des évêques diocésains. Et puisqu'on parle précisément des divorcés remariés, je vous propose d'écouter la réflexion de Monseigneur Vesco. Il est lui-même engagé en faveur de leur cause. On l'écoute. Je porte une réflexion forte sur la possibilité et l'espérance qu'un chemin de réconciliation pourra être offert aux personnes divorcées remariées. Donc ça, c'est une espérance forte. Mais par-delà cette question, je porte surtout l'espérance que l'Église puisse annoncer la bonne nouvelle de la famille, annoncer une parole d'espérance, non seulement pour les familles catholiques qui ont réussi, mais pour toutes les familles et toutes les familles humaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre engagement au service de cette cause des divorcés remariés ? Il est clair que pour moi, le mariage est la plus belle des aventures humaines, c'est aussi la plus périlleuse. Alors on pourra faire tout ce que l'on veut, préparer mieux les futurs époux. L'échec du mariage est toujours une possibilité, malheureusement fréquente, même entre les personnes croyantes de bonne volonté. Que fait-on une fois qu'il y a échec ? Et pour moi, toute la question pastorale, comment dire que malgré l'échec, il y a une vie possible. En général, quand il y a échec, on ne renonce pas à sa vocation à être parent, à être époux. Et lorsqu'il y a une deuxième union, il me semble que si elle est stable et fidèle, il est difficile à l'Église, il est difficile à nous, pasteurs, de pouvoir demander à ces personnes de se séparer, comme si cette deuxième union ne comptait pas finalement, pour pouvoir recevoir le sacrement de réconciliation et pour pouvoir être admis à la communion eucharistique. Le pape François a rappelé au début du synode que la doctrine n'avait pas été changée, qu'il n'était pas question de ça. On peut néanmoins changer la discipline en la matière sans toucher à l'indissolubilité du mariage, sans toucher à la doctrine. Alors je crois tout à fait que dans notre doctrine en matière d'indissolubilité, cette possibilité-là est offerte. On nous a dit que c'était un synode pastoral et non pas doctrinal. Je crois que toute la question est aussi dans la lecture que nous faisons. Et la tradition finalement, c'est bien ça, c'est bien une lecture des Écritures à la lumière des dogmes, mais qui avance aussi et nous découvrons, nous avançons. Moi je crois que c'est tout à fait possible sans changer à ce qui est effectivement ce cœur que nous reconnaissons. C'est bien parce qu'il y a cette indissolubilité au cœur même de l'amour que le mariage peut être consacré, que cet amour peut être consacré par le sacrement. Sur cette question précise de l'accès à la communion des divorcés remariés, comment est-ce que vous imaginez l'issue de ce synode au regard notamment de ce que vous avez pu entendre ? J'ai du mal pour l'instant à avoir une idée précise. Ce dont je me rends compte, c'est qu'en groupe de parole, nous sommes en train de vivre une vraie démarche.
une vraie expérience synodale. Les uns et les autres, nous réfléchissons ensemble. Ça, c'est extraordinaire, c'est ce que l'on peut attendre d'un synode. Si un synode reste une confrontation entre deux positions et deux lignes, et puis après on compte les points, c'est pas un synode ça. Un synode, c'est lorsque l'écoute vient finalement discerner ensemble un chemin de vérité qui est aussi un chemin de miséricorde. J'ai l'impression que des pas seront faits, j'ai l'impression que nous avancerons. Cette question des divorcés remariés fait donc définitivement couler beaucoup d'encre, mais attention, car ce n'est évidemment pas le seul sujet de ce synode, au contraire, et le pape d'ailleurs l'a lui-même rappelé en début de synode. Pour vous montrer la diversité des sujets abordés, je vous propose d'écouter un résumé des thèmes de ces dernières 24 heures. Jusqu'à la mi-journée aujourd'hui, au total, ce sont 93 pères synodaux qui sont intervenus sur la troisième partie de ce document de travail. Et les thèmes abordés sont nombreux. À plusieurs reprises, le mariage mixte a été évoqué. Mariage multiracial, multiculturel, interreligieux ou entre chrétiens de confessions différentes. Dans certains cas, notamment en Asie ou en Afrique, les femmes sont obligées de changer de religion si elles ne veulent pas être répudiées. Dans ces régions, il n'est pas rare non plus que des femmes chrétiennes se retrouvent mariées à des hommes polygames. Les familles blessées ont elles aussi fait l'objet d'une attention particulière et pour les accompagner, il a été question d'une formation adéquate. Mais si l'on parle de la formation des familles, il faut aussi parler de celle des prêtres. Le clergé, pour certains pères synodaux, est responsable de l'éloignement des fidèles. Ils estiment que ce n'est pas la doctrine qu'il faut changer, mais l'attitude. Ils ont ainsi fait référence au langage utilisé par l'Église, un langage plus accessible qui parle aux gens. Concernant la préparation au mariage, il a été relevé qu'un nombre croissant de jeunes vivent ensemble sans même songer au sacrement de mariage. D'autres se marient après une longue période de vie commune. Les pères synodaux aimeraient que ces couples puissent bénéficier d'une formation adaptée qui permettrait d'éviter les divorces. Elle inclurait notamment une réflexion sur la liturgie du mariage et la valeur du sacrement. Il est important, pensent les intervenants, que les fiancés fassent l'objet d'un accompagnement constant pour qu'ils soient véritablement matures avant de dire oui. Aussi, une attention particulière devra être portée à leur foi, car la foi est un motif d'annulation de mariage. Les pères synodaux ont également évoqué ce qu'ils appellent la colonisation idéologique, quand par exemple certains États financent des méthodes contraceptives aux pays en développement. Ils ont parlé de ces pays où l'on tente de redéfinir le mariage à travers de nouvelles législations permettant le mariage homosexuel. Ils ont ainsi rappelé le droit des enfants à avoir un père et une mère et se sont prononcés contre les utérus à louer et contre la traite des êtres humains. Il a été question de la souffrance des couples sans enfants qu'il faut accompagner et des couples qui ont recours à l'adoption qui n'enlèvent rien à la parentalité mais qui au contraire ajoutent de la gratuité. Enfin, plusieurs interventions témoignent de l'importance du sourire chez les prêtres et à cet égard, le sourire du pape est un bel enseignement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, les pères synodaux resteront en congrégation générale. Nous en parlerons comme d'habitude. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.